Les 10 premières minutes, ils sont sans intention. Ils glissent dans l'eau et s'y déplacent avec des gestes désordonnés, nagent leur nage inventée autour du canot, font la brasse sous l'eau, puis émergent en soufflant. Ils sont dans leur corps. Le noir de l'eau, quand on y plonge, redevient transparent. Ils ont une énergie venue d'on ne sait où. Ils voudraient tout essayer, tout voir, tout vivre. Leur temps est revenu à son point de départ. Ils crient à plein poumon pour en être bien sûrs. Ils n'explorent rien d'autre que leur propre chair plongée dans le liquide, que leur propre résistance au courant dans cet océan de grand calme. Même si, à maintenir la tête à la surface, l'horizon se balance. L'une après l'autre, les vagues les cachent à la vue du bateau. Ils sentent alors ce que c'est que de ne compter pour rien. Un peu de sel les aveugle, un peu de transparence les fascine, et cette couleur qu'ils n'avaient jamais vue avant, vert pupille. Ils sont émerveillés devant le moindre objet qui brille, même si ce n'est que de leurs propres cuisses qui captent la lumière. Ils saisissent ce que seront les secondes les plus pures, sans frayeur, ni ombre, ni nuage. L'instant, ils les tirent, chacun dans l'eau dessinant sa propre trajectoire. Ils nagent de longs crawls inconscients. Ils savent que ce seront des minutes immortelles, les seules peut-être avant longtemps, les seules pendant lesquelles ne pas se poser la question du retour et tracer son sillon droit devant dans une parfaite gymnastique.